Nadawasi. Wuti so soro unjumeni nadawasi. Wuti so. Bienvenue à tous à K Junior Preaching. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Ce sujet-là parle du péché. À travers cette vidéo, vous allez savoir les bénéfices que l'homme avait avant le péché. J'espère que vous allez savourer cette vidéo. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Rebonjour à tous et à tous. Comme nous l'avons dit avant, nous allons aborder un nouveau thème aujourd'hui qui s'appelle le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché est une chose qui nous sépare du Seigneur. Prenons un exemple, par exemple, voler, mentir, même se battre ou se disputer. Toutes ces choses-là sont des péchés. Mais aujourd'hui, nous allons voir aussi qu'est-ce que ce péché nous rapporte dans la vie. Ce péché-là, numéro 1, nous sépare du Seigneur. D'accord? Quand on prend la Bible et qu'on regarde Adam et Ève avaient plein de choses. Ils avaient un magnifique jardin, encore plus beau que le parc dans lequel nous nous situons. Ils avaient les animaux, ils étaient en harmonie avec toutes choses. Mais le péché les a séparés de toutes ces choses-là. Donc le péché est quelque chose de très grave et qui peut nous séparer aussi du Seigneur. Parce qu'après avoir péché, la femme ne s'était pas aperçue de la conséquence de son péché. Mais après que son mari, qui formait un seul et même corps avec elle, a péché, ils se sont aperçus de leur erreur. Ils ont vu leur péché et cela leur a coûté quoi? Ça leur a coûté la perte du jardin d'Éden, ça leur a coûté la perte de cette harmonie avec les animaux. Et l'homme était éloigné du Seigneur Jésus. Mais avec le temps, parce que le Seigneur Jésus nous aimait, il nous a pardonné de toutes nos offenses et il nous a rachetés. Amen. Donc comme je vous le disais, nous avons encore plusieurs exemples comme cela. Nous avons aussi Cain et Abel. Cain qui a tué son frère par jalousie, par envie, a tué son frère. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que va nous rapporter le péché? Un sentiment de gloire? Un sentiment de force? Nous allons nous sentir soulagés parce qu'on a menti ou parce qu'on a tué? Non, cela nous éloigne juste du Seigneur. Aujourd'hui, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que nous devons tenir ferme dans la parole du Seigneur Jésus. Nous devons nous écarter du péché. Parce que quand Adam et Ève se sont écartés du péché, ça a été bénéfique pour eux. Quand Cain a péché, ça a été un désastre pour lui. Donc comme je vais en train de vous l'expliquer, nous avons encore plusieurs exemples. Nous avons l'exemple de Cain et Abel. Cain qui a tué son frère par envie, par jalousie. Qu'est-ce que rapporte le péché? Qu'est-ce que rapporte la jalousie? Qu'est-ce que rapporte le vol? Vous allez vous sentir plus fort? Vous allez vous prendre pour un super-héros? Vous allez penser aller de l'avant? Mais non, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de vous détruire. Vous êtes en train de vous écarter du Seigneur. Comme le roi David qui avait péché, qui avait commis un péché très gros, qui avait commis un péché qui était un meurtre. Cela l'a écarté du Seigneur. Mais parce que David savait comment adorer son Seigneur, parce que David savait comment parler à son Dieu, David a fait quoi? David s'est mis à genoux. David a demandé pardon, le Seigneur l'a pardonné et s'est à nouveau approché du Seigneur. Ce que nous devons faire, frères et sœurs, si nous avons déjà péché, si nous avons déjà commis un de ces actes, nous avons menti, volé, ou peu importe la chose que nous avons pu faire, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est quoi? Se mettre à genoux, prier le Seigneur Jésus et lui demander de nous laver de tous nos enfants, afin que nous ne soyons pas écartés de lui, afin que nous puissions toujours être avec lui. Parce qu'être éloigné de Dieu, être écarté de Dieu, cela n'est pas bénéfique pour nous. Cela nous tue spirituellement, cela ne nous donne pas accès au paradis. Aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo, ce petit message a été un plus pour vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen.